Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors c'est vrai qu'à l'époque de Jésus, les questions de pureté et d'impureté avaient vraiment une grande importance pour tous ceux qui étaient attachés à leur vie spirituelle et qui cherchaient à éviter à tout prix de se trouver en situation d'impureté. Ici, Jésus donne une autre vision de ce qu'est la pureté ou l'impureté en disant qu'en fait, l'impureté vient de ce qui habite le cœur. L'impureté qui se voit à l'extérieur est en fait la révélation d'une impureté intérieure. Et c'est une expérience que tout le monde peut faire lorsque on a le cœur impur, entre guillemets, c'est-à-dire empli de colère, de jalousie, de frustration, de peur, etc. Ce qui va sortir de nous à l'extérieur, ce qui va se percevoir, ce qui va se voir et ce qui va éventuellement s'entendre à travers les propos qu'on va tenir, ça va être négatif, destructeur. Ça ne va pas contribuer à édifier l'autre personne. Alors que si on a le cœur en paix, empli de joie, empli d'amour, empli de confiance, nécessairement ça va se répercuter aussi dans les propos qu'on va avoir qui vont être des propos bienveillants visant à édifier l'autre, à le consoler, à l'encourager, etc. Et donc c'est vraiment le cœur, ce qui habite notre cœur, qui va déterminer notre attitude à l'égard des autres. Et donc Jésus nous encourage toujours à aller plus profondément à la racine des choses, et notamment à la racine de nos comportements, de nos propos, qui se trouvent dans l'état de notre cœur. Est-ce que notre cœur est en paix ? Qu'est-ce qui habite notre cœur ? Est-ce que c'est la bienveillance ? Est-ce que c'est le jugement, la condamnation ? Et donc Jésus nous encourage toujours à faire ce travail en fait de purification du cœur, qui est le principal travail en fait à faire pour être pleinement humain et pour aider les autres à être pleinement humains. Et c'est un travail évidemment qui se fait avec sa grâce.